Bonjour, on approche doucement de la fin de ce Terra Incognita et j'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi. Vous allez voir, la fin peut s'avérer être particulièrement intense. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me paraît fondamental quand on réfléchit en termes de processus de santé, de volonté ouverte d'aller vers la santé pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans le corps, la maladie est toujours présente pour amener comme un signal, un symptôme, un signal, pour nous faire évoluer, pour nous faire changer, pour nous faire modifier ce qui est complètement délétère. C'est le sens de la maladie. La maladie qui n'est sans cause, elle ne permet pas de produire des effets et donc elle n'est pas valable pour le vivant. Ce n'est pas un processus propre au vivant. Et d'ailleurs, c'est ce que je dénonce toujours dans ces vidéos, c'est que finalement, tel que c'est présenté d'habitude dans le modèle classique, on va dire, le modèle allopathique actuel, la maladie est sans cause. Comme la maladie est sans cause, on ne peut pas modifier notre attitude et donc en fait, elle n'a aucun intérêt, elle n'a aucun sens. Elle est purement négative et on reste privé de notre capacité d'action. Et pour moi, ça c'est une notion que j'aimerais vraiment arriver à présenter de manière claire dans ce Terra Incognita, c'est-à-dire que les symptômes, la maladie, ce qui est interprété comme un dysfonctionnement physique n'est qu'un ensemble de symptômes qui sont là bien pour nous filer une claque d'une certaine manière et nous faire changer. Je vous ai parlé d'un mot qui est très important pour moi en début de semaine, je vous ai parlé de repentance. La repentance est un processus positif. La repentance est un processus positif, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème, la maladie c'est exactement la même chose, et on change son attitude, c'est-à-dire littéralement on change sa façon de penser et on se retourne littéralement pour aller dans une autre direction. En ce sens, quand c'est pensé comme cela, c'est un processus qui est propre au vivant, qui est bénéfique pour le vivant. Et il y a des processus au niveau psychologique qui ne correspondent pas à cette définition-là. Par exemple, l'inquiétude. L'inquiétude est un système qui nous mange littéralement de l'intérieur sans apporter la moindre solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause en inquiétude, elle s'exerce sur toute chose et c'est un processus qui est purement destructeur. La culpabilité, c'est un petit peu la même chose. Le regret, le remords, ce sont des processus qui n'ont pas de fin, qui ne cessent de nous détruire, de nous manger littéralement de l'intérieur, de nous acidifier par le stress qu'ils causent et qu'ils ne peuvent pas amener à une modification de l'attitude, du comportement de la personne qui serait positive. Ce sont donc des émotions, des facteurs de fonctionnement à l'intérieur de l'individu qui sont juste destructeurs et contraires à la vie, qui n'ont aucun intérêt, strictement aucun intérêt. Ils ne sont pas propres au vivant. Et c'est bien cela qu'il nous faut éviter délibérément. On va vers les processus qui sont propres au vivant. La douleur n'est pas contraire au vivant. La douleur est un signal qui nous fait évoluer, qui nous fait éviter quelque chose qui pourrait être dangereux ou délétère pour nous. La maladie n'est pas un signal négatif, n'est pas un signal délétère. Elle nous fait évoluer. Par contre, l'inquiétude, la culpabilité, le remords ne nous font pas évoluer. Ils nous enferment délibérément. Et cette inquiétude qui nous détruit littéralement physiquement, à notre époque, elle est commune. Et d'ailleurs, comment tu veux ne pas être inquiet à notre époque? Je veux dire, comment tu penses ne pas être inquiet à notre époque? Je veux dire, tu regardes l'état du monde, tu regardes l'état de l'économie, de la politique, du pays. Et puis alors en plus, si en plus tu passes du temps dans les médias alternatifs, c'est encore pire. C'est encore pire. Et les Illuminati, et le nouvel ordre mondial, et les chemtrails, et la pollution, les nanoparticules, les puces qu'on va te mettre sous la peau, le contrôle mental, et puis en veux-tu en voilà. Je ne fais même pas le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. De toute façon, tu es assailli, tu es écrasé par cette chape. Et ton inquiétude, elle ne fait que monter. Et bien ça, c'est un processus qui est contraire au vivant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose déjà de très important. C'est-à-dire que cette accumulation d'informations qui sont proprement destructrices et sur lesquelles on ne peut rien, on n'a aucune capacité d'action, elles ne sont pas propices à la vie. Et ça devrait déjà attirer notre attention quant à l'origine et au but de ces informations. Donner une information à quelqu'un qui lui permet d'évoluer et de prendre en considération cette information pour changer et aller vers du mieux, c'est quelque chose de délibérément positif et bienveillant. Donner une information à quelqu'un qui ne fait que l'écraser, le plonger dans l'inquiétude et dans le désespoir, c'est quelque chose qui est proprement délétère. Et l'origine, elle est claire pour moi. Elle n'est pas du tout propre
à la vie. Alors effectivement, comment ne pas être inquiet? Alors, tu vois, quand tu étais gamin, c'était facile. Bah, quand tu étais gamin, tu avais tes parents. Normalement, si tu avais des bons parents, ils s'occupaient de toi. Tu démissionnes de toutes tes inquiétudes, de toutes tes peurs dans les bras de tes parents. C'est comme ça que ça se passe. Et puis le problème, c'est qu'un jour, tu es devenu adulte. Et puis quand tu es adulte, ben, tu es seul. Tu es seul face à un monde qui est de plus en plus la tête à l'envers, dans un chaos total. On te promet la Troisième Guerre mondiale à l'autre bout du chemin, hein, de la pollution, de partout. Et tu es seul et tu dois tout porter, ta vie, tes finances, ton existence, ta réussite sociale, ta famille, tes gamins, tu dois tout porter, tout seul. Alors comment tu ne veux pas être inquiet? Comment tu ne veux pas ne pas être désespéré? Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très embêtant quand on parle en termes de démarche de santé, parce que on ne peut pas, dans cette inquiétude-là, découvrir le repos. Et le repos est indispensable à notre époque pour permettre la restauration des organismes. C'est-à-dire que sans repos, il n'y a rien qui se fait. On l'a vu, l'épuisement, on en a parlé en première semaine, l'épuisement est premier. Mais il n'y a pas de repos sans quiétude, et il n'y a pas de quiétude tant que tu as cette inquiétude qui te ronge délibérément. Alors, vous l'avez vu dans ces vidéos, dans ce terrain incognita, particulièrement, je me lâche. J'arrête de raser les murs, et en même temps que je vous donne tout le meilleur de ce que je sais, de ce que je connais même, puisque je l'ai expérimenté, en même temps que je vous partage tout le meilleur de ce que je connais en matière de physiologie, d'alimentation, de rythme de vie, eh bien, comme j'ai à cœur de vous partager le meilleur de ce qui m'a construit, je vous partage aussi ma foi. Non pas d'une manière religieuse, et j'espère que vous l'aurez compris, mais je vous partage aussi ma foi. Et je crois vraiment que tout humain est croyant par nature. On est une époque où on a chassé la notion de Dieu, de spiritualité, de transcendance. Mais tout humain est croyant par nature. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en l'argent, tu crois en la réussite sociale, tu crois dans les belles bagnoles, tu crois en quelque chose. Il y a quelque chose que tu as mis au centre de ta vie, obligatoirement. Tout homme est croyant par nature. Et ça, j'en suis persuadé. Même ceux qui s'en défient, qui te disent « je suis athée », mais ils sont croyants à l'athéisme. Ils sont croyants dans la science, ils sont croyants dans la mathématique, ils sont croyants dans toute cette espèce de rationalité. Et il y a des sectes de rationalistes actuellement, j'y ai été confronté, donc c'est particulièrement intéressant. Mais ils sont croyants. D'ailleurs, enfant, on est fondamentalement croyant. D'ailleurs, on s'en moque, on parle de la crédulité. La crédulité des enfants, dont les adultes se moquent. La crédulité des enfants. Regarde les gamins, tu leur parles du Père Noël, ils y mordent. D'ailleurs, ça, le Père Noël, on arrive dans la période de Noël, petite remarque, le Père Noël, d'un seul coup, tu fais croire à un enfant, l'enfant a une propension naturelle à croire. Puis là, tu lui fais croire en un bon papa, barbu, gentil, qui le connaît à lui personnellement, qui a une relation directe avec lui. D'ailleurs, moi, c'était quand j'étais petit, je me disais toujours, mais comment le Père Noël, il fait pour connaître spécifiquement tous les enfants? C'est rigolo. Le Père Noël, il te connaît à lui, à toi personnellement. Moi, dans ma foi, c'est exactement la même chose. Le Père Noël, il te connaît à toi personnellement, il te fait des cadeaux. Et il te fait exactement les cadeaux dont tu as besoin. C'est-à-dire que ce que tu lui demandes, tu lui fais une liste et il te les donne. Attendez, le parallèle, il est fabuleux. Il habite dans les cieux, donc tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir, mais par contre, tu vois son action dans le monde. Et toi, petit, excusez-moi, mais ça, pour moi, c'est même la définition même de ma foi en Dieu. C'est exactement ça. Puis petit, on te parle du Père Noël, et toi, tu y crois. Et puis un jour, une fois que tu as fixé ta foi spontanée sur cette figure d'attachement qu'est le Père Noël, on te l'a fait dériver, on te l'a attaché sur le Père Noël que les parents manipulent, et le jour où tu y crois bien, au bout de quelques années, on arrive, on te dit « en fait, on s'est foutu de toi, on s'est foutu de toi complètement, ça n'existe absolument pas. » Et là, coup de bambou, premier coup à ta foi spontanée. Et puis finalement, tu te retrouves comment? Tu te retrouves tout seul dans le monde. Et d'ailleurs, tu vas me dire, attends, mais nous, on est des scientifiques, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des enfants, on n'a pas besoin de cette crédulité. On est rationnel, mais on est déprimé, on est désespéré, on est gavé de cachetons, d'amphétamines, on est accro au sexe, au jeu, à l'alcool, à la dope. Donc franchement, le constat entre les enfants et les sauvages qui auraient une crédulité qui nous ferait rigoler et notre état à nous, pour moi, il est vite vu. Il y a peut-être un petit regard rétrospectif à avoir là-dessus. Alors, c'est vrai que dans ces vidéos, comme je vous le dis, j'ai à cœur de partager le meilleur. Alors pourquoi croire?
J'ose affirmer, je suis croyant. C'est le truc, tu te dis, mais le gars, il a pas l'air complètement idiot, complètement stupide. Non, parce que moi, avant, pareil, quand on me disait quelqu'un, je suis croyant, je regardais de loin, je m'éloignais et je me disais, c'est bon, le mec, il est tellement mal dans sa tête qu'il est obligé de s'inventer un petit truc dans le ciel pour se rassurer. Hein. Et ça me confortait dans l'idée. Oh, être croyant, en fait, c'est pour les faibles d'esprit. Voilà, ceux qui sont un petit peu désespérés, qui n'y arrivent pas et qui sont un peu faibles d'esprit. Je te dirais pourquoi croire. Premièrement, parce que l'inquiétude détruit. Et que si tu ne crois pas, et si tu crois que tu dois tout porter par toi-même, par tes propres efforts, que le monde est hostile et que tu es le seul à devoir porter toute ton existence à tes petits bras, t'es foutu. Parce que tu vas te bouffer par l'inquiétude et par le stress d'y arriver. Alors pourquoi croire? Simplement déjà parce que c'est un processus qui est positif pour l'humain. C'est-à-dire que nous sommes, dans ma compréhension de la physiologie, il y a des processus qui sont bénéfiques, régénérateurs pour le corps, et ces processus-là, ils sont propres aux vivants. Puis il y a des processus dégénératifs, et la plupart des processus dégénératifs, ils sont liés à notre création intellectuelle. Moi, ce qui me permet de distinguer un processus propre au vivant, et donc qui est dans l'ordre des choses, ou qu'il ne l'est pas, c'est son action sur le vivant. La foi est constructrice, l'inquiétude est destructrice. L'inquiétude te mange littéralement. Et ça, pour moi, c'est un critère absolu déjà. On est fait pour croire, on est naturellement fait. Et d'ailleurs, comme je te disais, les enfants croient spontanément. La plupart des adultes croient spontanément. Et alors, ce qui est amusant, donc je te disais, tu vas te dire, ah mais le mec, il nous parle de physiologie et tout, il n'a pas l'air complètement frappadingue. Et souvent, on oppose radicalement la foi, la croyance, à la rationalité. Soit tu es rationnel, soit tu es croyant. Et je pense qu'on mélange deux choses. Et dans ces vidéos, je suis vraiment là aussi pour l'affirmer. On confond foi et religion. La religion, c'est adhérer à un ensemble de pratiques, de rituels, d'expériences au travers de l'expérience des autres qu'ils t'ont raconté. Ça, c'est la religion. La religion, c'est ça. Et il y a des religieux qui ont la foi. Les deux choses ne sont pas antinomiques. Mais ça, c'est la religion. Et la religion, effectivement, s'oppose à la rationalité. La rationalité, c'est l'expérience directe, c'est l'expérimentation, ça passe par la perception, par la mémoire, par l'intuition rationnelle, par exemple. Ça, c'est la rationalité, l'expérimentation. Et la religion s'y oppose radicalement. Par contre, la foi n'a rien à voir avec ça. Et je revendique que toute expérience de transcendance, expérience spirituelle, qui est certainement arrivée à nombre d'entre vous qui regardez ces vidéos, a autant de véracité rationnelle qu'une expérience d'observation directe dans ce monde. Ça, c'est l'une des perversions de ce monde. C'est-à-dire qu'on essaye de nous persuader que n'est valable, scientifiquement parlant, qu'une expérience qui relève de certains critères extrêmement étroits. Et donc, ces critères étroits, c'est l'observation directe, reproductible. Or, effectivement, toute expérience spirituelle n'est pas reproductible. Elle est individuelle, elle est propre à chacun. Mais je revendique vraiment l'appellation d'expérience, toute forme de relation à Dieu, de contact, de sensation qui peut apparaître ici, cette sensation de transcendance qui nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie. Alors, ouais, j'aime témoigner, j'aime dire je suis croyant. Je suis croyant, je ne suis pas débile profond, je ne suis pas endoctriné, je ne suis pas dans une secte, je ne fais partie d'aucune religion, je ne fais partie d'aucun dogme. Je suis croyant pourquoi? Je suis croyant déjà parce que le jour où j'ai décidé de croire, ma vie, elle s'est juste transformée radicalement en quelque chose que je n'osais même pas espérer. Tout m'a été offert. Tout m'a été offert par le simple fait de croire. J'ai fait ce pari. Ouais, c'est un pari, c'est un pas de foi. C'est un pas de foi et très souvent on ne réalise pas à quel point vous qui regardez ces vidéos, vous êtes déjà dans la foi. Vous avez fait un pas dans la croyance. Parce que longtemps, on t'a dit, en fait, les maladies, elles arrivent pour rien, par hasard, c'est sans cause. Ton corps, lui, laisse tomber, quoi, le corps, tu as vu comme il est à la ramasse, donc n'attends rien de lui, et il faut que tu prennes ces médicaments. Puis un jour, à force, tu as un discours qui te rentre dans la tête,
Et puis toi, à force, quand même, tu vois des éléments qui te titillent, tu te dis, quand même, c'est bizarre leur histoire qu'ils me racontent, parce que ça ne correspond pas à ce que je vois, quoi, quand même. Le médecin me dit ça, et puis là, tu parles avec un tel, et puis peut-être que tu es tombé sur ces vidéos. Moi, je t'ai présenté une autre façon de considérer les choses, et là, eh bien, il a bien fallu que tu crois avant de voir. Tu t'es mis à croire. Et là, tu as cru dans le corps. Tu as cru dans le corps, tu as cru dans l'incroyable capacité du corps à se régénérer, l'essence même du vivant, de se régénérer, simplement quand on lui donne les bonnes conditions pour. C'est ce que vous avez tous expérimenté en jeûnant. Là, par exemple, vous avez été des milliers à jeûner. Ben, pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Vous avez fait pas ça parce que vous avez de la foi. Vous croyez dans le corps. Vous croyez dans la capacité du corps à se régénérer. Vous ne croyez plus dans des éléments extérieurs qui vont venir vous aider, compenser, restaurer ce qui doit. Non, vous avez compris que finalement, au contraire, c'est plus tu fermes les écoutilles et mieux tu vas, paradoxalement, contrairement à ce qu'on t'avait dit. Ben là, il y a déjà de la foi, il y a déjà de la croyance. Hein. Et dans ces vidéos, effectivement, c'est ce que j'essaye de promouvoir. Que déjà, chacun réalise à quel point c'est parfait là. Là, ça fonctionne parfaitement. C'est juste qu'il faut lui en laisser la possibilité. Hein. Et j'espère que pendant ces 3 semaines de Terra Incognita, c'est ce que vous avez expérimenté. Alors oui, je partage ma foi. Oui, je suis croyant. Je suis croyant. Alors je crois dans l'infinie capacité du corps à se régénérer, mais je ne suis pas un adulateur du corps. Je ne voue pas un culte au corps, mais je voue un culte à celui qui a créé ce corps. Et oui, je suis croyant. Et oui, je suis rationnel. Et oui, j'observe les choses rationnellement. Et oui, j'ai décidé de sortir de l'inquiétude. Et oui, j'ai décidé de sortir de la crainte. Oui, j'ai décidé de sortir de la peur. Simplement par ma foi que je ne suis pas seul. Par ma foi que je ne suis pas seul à batailler et à relever des défis. Et ça, pour moi, ben, ça a tout changé. Ça a littéralement tout changé. Alors, oui, je veux être appelé croyant. Oui, je revendique ce caractère de croyant. Oui, je crois. Comme chacun d'entre vous, vous qui regardez ces vidéos, vous croyez déjà, ne serait-ce qu'au corps. Et puis si tu ne crois pas au corps, tu crois en l'argent, tu crois dans les médicaments, tu crois dans les belles bagnoles, tu crois dans le statut social, tu crois en quelque chose, automatiquement. Alors crois en quelque chose qui te fait du bien, crois en quelque chose qui te transforme, crois en quelque chose qui te libère de l'inquiétude, crois en quelque chose qui te libère de la peur, crois en quelque chose qui te libère de cette espèce de harcèlement quotidien où tu te lèves avec une boule là, hein, une pression sur les épaules en te demandant comment va se passer la journée et qu'est-ce qui va te tomber dessus. Pour moi, c'est les meilleurs critères pour savoir si en quoi on croit nous vaut du bien ou nous vaut du mal. Et donc, j'espère qu'au travers de ce Terra Incognita, vraiment, sincèrement, parce que j'ai à cœur de vous partager le meilleur, vous le savez toujours, enfin, ça, on va arriver à 1000 vidéos maintenant. C'est juste incroyable. Là, on va bientôt faire une pause. Là, on va faire une pause pendant 2-3 semaines, puis on reprendra en janvier. On va arriver à 1000 vidéos. On va arriver à 6 ans. 6 ans. Le 11 février, on va fêter les 6 ans de ces vidéos. 6 ans que par grâce, j'ai commencé à faire ce travail et je vous prie de croire qu'il m'a tout apporté. Il m'a tout donné et c'est une vraie joie pour moi. Eh bien, je vous prie vraiment de considérer les croyances que vous avez. En quoi vous croyez. Arrêtez de faire des espèces de catégories bien figées, bien rigides, à partir de représentations moisies hein, qu'ont pu nous apporter certains groupes religieux, hein, certaines traditions, hein, effectivement, étaient extrêmement délétères dans leur application, et de commencer à reconsidérer les choses à partir d'un œil neuf, et surtout en se posant la question, qu'est-ce qui me fait du bien? Tu sais, c'est l'histoire aussi, des fois, plusieurs personnes là, que j'ai rencontrées récemment qui m'ont dit « Ah, on a commencé à regarder tes vidéos et tout, on s'est mis à faire des jus et tout. » Et puis à un moment, on en a parlé et dans notre entourage, il y a quelqu'un qui dit « Oh, attention, secte, Casas Novas, regarde, article de rue 89, danger gourou, mise en danger et tout et tout. » Et ils m'ont dit « Mais nous, en fait, ça nous a fait rigoler. » Parce qu'on leur a dit « Mais bah, vous êtes bien gentils, mais nous, depuis 1 mois et demi, 2 mois qu'on a changé dans notre alimentation, on va que mieux. Donc tu peux me sortir ce que tu veux. Moi, j'ai une expérience directe. J'ai une expérience directe et ma foi dans la régénération, elle n'est pas basée sur une approche religieuse, elle est basée sur une expérience directe, rationnelle. C'est ce que je vous invite à vivre. C'est ce que je vous invite à vivre dans ces vidéos et c'est ce qu'on ne va pas arrêter de vivre en 2017. Ah, demain, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir pour 2 semaines, 2 semaines et demie de pause. Je vais vaquer à d'autres occupations et on se retrouvera en 2017. Et on va se retrouver en 2017 pour affirmer encore et toujours la même chose. Où est-ce qu'on va placer notre foi? Est-ce qu'on va placer notre foi dans des remèdes extérieurs, des paramètres extérieurs, hein, qui nous laissent seuls à braver la difficulté, seuls à la merci de l'arbitraire et du hasard,
seul à devoir relever tous les défis, et donc dans une inquiétude, dans une peur et dans un épuisement colossal, où est-ce qu'on va chercher? Ici. Et qu'on se rend compte qu'ici, bah, c'est parfait. Tout y est. Tout y est. On n'a qu'à le solliciter. On n'a qu'à l'écouter. On n'a qu'à lui demander de réagir. Et comme vous réagissez à votre corps, comme vous demandez à votre corps, comme vous avez la foi dans votre corps, ben moi, j'ai décidé d'avoir la foi en Dieu aussi. Alors je ne le vois pas, mais je crois. Ouais, je crois délibérément. Alors dans ces vidéos, on en parlera encore de temps en temps. Je vais continuer à faire ces juges, je vais continuer à faire tout le reste. Mais j'ai aussi à cœur de vous partager le meilleur. Je vous souhaite une bonne régénération. Je suis ravi de retrouver ce que je retrouverai demain dimanche pour le partage de foi. J'espère vraiment que ces 3 semaines auront pour vous été un moment exceptionnel d'expérimentation, pour vous libérer de cette chape de peur, de crainte, d'impuissance, d'immobilisme et de paralysie qui est la caractéristique du monde qui nous entoure. Tout ce qui vous paralyse, tout ce qui vous fait vous sentir impuissant, incapable, nul, zéro, mais tout ça c'est à fuir délibérément. Parce que ça, ce n'est pas un processus qui est propice au vivant. Et je vous souhaite, je vous propose même, parce que ce n'est pas un souhait, je vous propose d'aller uniquement vers ceux qui vous redonnent toute votre puissance, toute votre joie, toute votre énergie pour œuvrer dans ce monde parce qu'il y a sacrément à faire. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous laisse, puisqu'il s'agit de partager de la connaissance pour se libérer de la chape, de lourdeur, de peur, et d'obscurantisme. Je vous laisse avec une belle vidéo sur l'anémie que j'ai tournée il y a quelques jours, spécialement pour vous, pour comprendre en 20 minutes que sont les problèmes d'anémie et comment on peut y répondre. Vous allez voir, pas obligatoirement avec des cachets de fer qu'on va y répondre, surtout que ça n'a jamais strictement rien soigné de donner une complémentation en fer dans l'anémie. Je vous souhaite une bonne régénération.